De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, 11h, 18h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe et on prend des nouvelles, encore une fois, de nos artistes. Et là, place à la comédie, oui, place au cinéma, place place au talent avec une comédienne, bien entendu, que vous connaissez déjà toutes et tous. Elle est avec moi sur le plateau de Qu'a nous fait Laurence Joseph. Qu'a nous fait? Eh bien, nous là, on est content, vous longtemps pas te voir. Longtemps pas te, mais c'est normal, tu es partout. Tu es en Italie, tu es en France, tu es en Espagne, tu es à la Martinique. Tu es partout, oui, tu voyages. J'essaie en tout cas. Comment fais-tu pour te reposer? Finalement, le confinement qu'il y a eu à Paris, ça t'a fait du bien, t'as pu dormir. Oui, pendant un moment, ouais, j'ai pu me reposer, ouais. Et écrire, parce que je ne m'arrête jamais quelque part. Hein. Justement, encore une fois, donc tu écris. Est-ce qu'on peut espérer un court-métrage ou même un long-métrage? Pas que des sketchs. Ah, on peut espérer un court-métrage. Je suis déjà en train de finir d'écrire mon premier court-métrage. Et puis sinon, on peut espérer surtout un nouveau spectacle. Alors, petite question, bien sûr, parce que moi, je suis chauvin. Court-métrage, est-ce que tu comptes dans tes personnages avoir un petit peu tout le monde, parce qu'on sait que tu côtoies vraiment toutes les communautés sans aucun souci, mais est-ce que tu comptes faire un court-métrage typiquement local avec la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe? Tout à fait. Ça sera ça le premier, oui. Tu vas tester déjà au pays? Je vais déjà tester à la maison, parce que c'est plus simple. Et puis, il y a plus de monde avec qui tu peux bosser et nos équipes ici sont très très bonnes. Donc, il ne faut pas l'oublier. On devient de plus en plus professionnel au pays et ça, ça fait plaisir. Alors, bien sûr, moi, tu sais, moi, je vois des cheveux. Parce que oui, vous le savez déjà, moi, je suis très cheveux. Je suis très notion capillaire. Tu es venu me voir une fois, tu avais de grandes locks. Tu es revenu, tu avais des petites locks mais rasées sur le côté. Et puis là, on est entre les deux. Entre les deux. Alors, comment s'est fait ce changement? Est-ce que ça t'a pas fait un petit pincement au cœur quand même quand tu as coupé? Ah si, oui, il y a 2 ans, j'ai coupé mes dreads. Mais pourquoi avoir coupé? Alors, j'avais déjà coupé parce que c'est au niveau du cou. Ça commençait à faire mal, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'avais envie de changer de tête et changer de style parce que là, je l'ai qu'à monter ou pas même bitin là. Donc, j'avais... faire femme mûre. Voilà, donc j'ai fait une coupe asymétrique pour pouvoir donner l'impulsion, le style. Et puis l'année dernière, bon, ben, ça t'a commencé à fatiguer moi, moitié, pas moitié. Donc, on coupait tout. On dit, bon... Et les questions personnelles, je te les posais hors antenne, mais je vais te la poser quand même, devant les téléspectateurs. Est-ce que tu as quand même coupé les locks parce que certains réalisateurs t'ont fait comprendre, ou tu as compris toute seule, comme une grande, que voilà, quelqu'un avec des locks, ça n'allait pas? Ben en fait, c'est pas que ça ne va pas, c'est très joli, ils adorent, mais le réalisateur a du mal à se projeter sur le personnage quand on a les dreadlocks. C'est fou, mais c'est comme ça. Et depuis que j'ai coupé mes cheveux, moi j'ai vu la différence au niveau des castings. Ouais. Okay. Les rôles, ben, ils tombent beaucoup plus facilement, la personne se projette plus facilement. Et puis c'est plus facile pour lui de te mettre dans des films qui sont dans les années 60, les années 70. Il y a moins de travail pour les coiffeuses qui optent pour une perruque d'avant, etc. Et ben, moi je trouve ça bien finalement parce que ça nous permet de rentrer tout doucement et d'ouvrir la petite porte du cinéma, quoi. Excellent, justement, on parlait de perruque de coiffeuse. Cette année a été vraiment une bonne année pour toi. Ça fait un petit peu bizarre de le dire dans cette période, mais tu as enchaîné les tournages. Oui. Tu es parti en Suisse, sur les planches suisses. Comment est-ce qu'un public suisse te reçoit? Très bien, hein, ils aiment beaucoup le côté de caribéen, parce que moi je véhicule beaucoup cette image caribéenne, au-delà des Antilles même pures. Je suis dans le Caribbean Woman, donc ça élargit légèrement et ça rend encore plus glamour. Et en Suisse, ben, ça plaît beaucoup, franchement. D'ailleurs là on te voit sur les planches avec le Pierre Richard de Suisse apparemment. Oui, tout le monde lui dit qu'il lui ressemble. Et là cette pièce c'était une pièce de Feydeau. Comment s'appelle cette pièce? Oh là là Madame, Feu la mère Madame. Donc en fait, c'est une pièce de Feydeau, une contemporaine, dans laquelle on a
L'auteur, il a un peu traficoté pour pouvoir mettre ça dans les années 70, pour donner l'impulsion et faire en sorte qu'on puisse voir une femme noire en fait sur scène sur les pièces de Feydeau, quoi. C'est extraordinaire. Et là, on voit, même si c'est sur du noir, mais que tu as déjà la perruque. Oui. Passons dans une autre perruque. Tu as joué aussi dans les sandales blanches, si je me Oui. rappelle. Et là encore, tu avais encore une perruque. Oui. Comme quoi, la perruque, c'est magique. Ça vous change une tête. Oui. Là encore, parle-nous un petit peu de... C'est un long métrage, un court métrage? Alors, c'est un téléfilm basé sur une histoire vraie, l'histoire de Malika Belaoui, qui est une cantatrice. Donc, en fait, c'est son livre qu'elle a écrit et ils en ont fait une adaptation à la télé qui sera sur France Télévisions, donc France 3, à partir de normalement février ou mars 2021. Et j'ai eu cette chance de pouvoir jouer avec une grande star de la chanson, donc Amel Bent, qui joue le rôle de Malika toute grande. Donc il y a Malika petite et Malika grande, et je traverse les époques. Là, je suis un peu plus âgée grâce à la perruque. Grâce à la perruque, je suis un peu plus âgée et je la rencontre, je la revois, et elle est déjà une grande cantatrice. Et donc c'était une expérience très particulière pour moi parce que dans le tournage, je chante du lyrique. Donc, mais ça a été, puisqu'on en avait parlé justement lors d'une précédente interview. Tu as travaillé ta voix. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Qui te permet sur scène de faire la one woman show, c'est-à-dire un petit peu comme les Américains. Voilà. Chanter, danser, jouer. C'est ça mon objectif final en fait, et mon prochain spectacle en exclusivité qui s'appellera Caméléon. Et c'est un spectacle dans lequel je monte un petit peu tous mes talents et je parle un peu plus de moi. C'est ni la suite de Surtout Notre Chance, c'est pas de suite, c'est vraiment un nouveau show. Pour montrer au public que je suis là, mais que j'ai grandi et que c'est plus la Laurence de Domino, c'est plus la Laurence de la météo ou celle qu'on a vue dans Ça va décoiffer. Elle a un peu changé, c'est une femme maintenant. Et donc, du coup. Mais c'est ça, parce que lorsqu'on te suit un petit peu sur les réseaux sociaux, bien sûr, ne vous inquiétez pas, les adresses à la fin de l'émission, vous connaissez le principe. Lorsqu'on te voit, on voit des photos, tu souris, on sent que tu es bien dans ton corps, que là, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Que tu dois te dire dans ta tête, ça y est, de toute façon. Peu importe ce qui se passe, on a la vie, nous sommes bénis. D'ailleurs, si on peut voir quelques photos de toi, on a l'impression que c'est un top modèle, que c'est Miss Univers dans le passé. Tu sais, avec la coupe à la garçonne et tout. Qu'est-ce qui a changé? On te sent épanoui. En fait, ce qui a changé, je pense, c'est que j'ai accepté aussi le fait de ce métier, le fait d'avoir une carrière, le fait de plaire aux gens, parce que c'est pas facile non plus. Des fois, on a peur, on se dit est-ce que je vais continuer? J'ai eu des périodes où est-ce que je dois continuer, parce que c'est pas facile d'être une femme noire dans ce métier. Et qui plus est, une femme noire qui aime autant les Antilles. Et moi, j'ai du mal à me détacher de mon île parce que ça fait partie de moi. Et donc, du coup, je dois travailler avec ça. Et je dois faire comprendre aux gens qui sont à l'extérieur que tu ne peux pas faire avec Laurence sans Laurence guadeloupéenne. C'est comme ça que le Talaka fonctionne. Donc, il faut bailler le temps. Mais à un moment donné, Talaka fait travailler aussi. Et Talaka mettez moi bien. Et je me sens très très bien aussi, c'est vrai. Je me sens épanouie, c'est vrai. Ma maman est en bonne santé, ma famille ça va. Et puis le public, franchement, je suis très émue quand je dis ça, le public, merci. Vous êtes des amours, les gens me suivent depuis des années, il n'y a pas qu'à laguer moi. Et pour ça, on paye la gueule. Voilà. Et ce qui est bien, parce que je reviens sur ton côté guadeloupéenne, bien sûr, j'avais reçu justement la fameuse Madame Richard Firmin, et je lui avais demandé, on lui a souvent demandé de retirer son accent. Souvent, on n'aime pas les accents, que ce soit du nord, du sud ou des îles. Est-ce que toi, quand tu travailles justement là-bas, en tant que Laurence, la guadeloupéenne, quand tu joues un rôle, tu es comme Firmin, c'est-à-dire que tu gardes quand même ton accent, ou est-ce que tu essaies de le gommer? Ça dépend. Je pars du principe. Maintenant, j'accepte le fait d'être une comédienne, et une comédienne se doit d'être à la disposition de son réalisateur. Donc demain, si on me demande de gommer l'accent pour des raisons, on va dire tout simplement professionnelles par rapport au film où je suis censée jouer le rôle d'une américaine, je devrais travailler mon accent américain, je devrais travailler... Ça donne quoi? Je peux essayer de faire comme si j'étais des United States, et je peux faire croire que je viens de Atlanta ou de la Dominique. C'est à côté, c'est plus près. Et je peux faire comme ça, et je dois faire croire que vraiment je ne suis pas from Guadeloupe. Ok, this is nice, this is very bien. Mais justement, parce qu'on a vu la photo juste à côté, tu as joué aussi dans Tropique Criminel. Oui, il n'y a pas longtemps. J'ai fait le tournage, c'était très très bien. Alors pour la petite anecdote, le casting que j'avais fait au départ, c'était pour jouer le rôle de Sonia.
Ok. Et bon, elle est beaucoup plus bankable que moi pour le moment. Hey, Sonia, fais gaffe. Pour ça le arrive moment, fort. pour Ça, le c'est la moment, relève. ça arrive Ça, derrière. c'est la maison. Voilà, et donc j'avais pas eu le rôle et Ouais. ils m'ont rappelé pour un petit rôle on va dire dans un des épisodes. Ok. Et je suis très très contente parce que le réalisateur m'a reconfirmé, il m'a dit continue parce que tu as beaucoup de talent et c'est dans un rôle où on m'attend pas du tout, c'est pas forcément comique et des choses comme ça. Donc ça me fait plaisir de pouvoir toucher à toutes sortes de rôles différents pour qu'on puisse m'identifier comme une comédienne et pas comme la fille de, etc. C'est très important pour moi. Alors on voit aussi que là tu en profites justement pour voyager justement entre Martinique et Guadeloupe. Oui. Tu rencontres justement plusieurs de nos réalisateurs, Oui. acteurs, comédiens. Est-ce qu'il y a des connexions qui commencent déjà à se Oui, faire? ça commence en rentre ici. Ah ben attends, ça progresse fort, hein? Ah, je rentre sur eux. Hey. J'ai rencontré en plus des nouveaux talents, pour ne pas les nommer. Il y a Stan, il y a toutes ces personnes qui travaillent. J'aime beaucoup ce qu'il fait, Stan. J'espère, je t'envoie un petit bisou, Stan. On a déjà discuté. J'aimerais beaucoup travailler avec lui. J'aime beaucoup la nouvelle génération qui arrive. Je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Et ça, il faut respecter ça. Il faut les accompagner. Il ne faut pas avoir peur de leur donner des conseils. Moi, c'est ce que je fais. Je donne avec les moyens que j'ai. Quand je suis là, en tout cas, toujours là pour aider. Et puis j'ai rencontré plein de réalisateurs différents avec lesquels peut-être il y a des choses qui vont se faire. Ça prend toujours un peu de temps. Forcément. 1 an, 2 ans, mais on ne sait jamais. Et moi, je suis partante et toujours opérationnelle. Ouais. Justement, comment est-ce que tu définirais le cinéma caribéen? Martinique, Guadeloupe. Ben, On a une mémoire à part, on a un style à part. Qui doit prendre sa place. Ouais. C'est un cinéma qui doit prendre sa place. Il ne faut pas avoir peur en fait d'aller chercher des choses qu'on ne voit pas autre part. Et puis surtout, le jeu d'acteur, il faut continuer à être dans notre jeu d'acteur à nous. C'est pas grave en fait s'il ne correspond pas forcément à la sphère globale qui existe en France, parce qu'il y a un cinéma international qui est bien présent. Donc on peut aller sur des festivals qui sont dans la Caraïbe, par exemple. À Trinidad et Tobago, il y a un super festival. À Los Angeles, il y en a un festival indépendant. J'espère que j'y serai l'année prochaine parce que l'année dernière, c'était pas possible. Et il faut ouvrir en fait, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir, il ne faut pas avoir peur de parler anglais. J'ai déjà passé des castings sur des séries sur Netflix en anglais. Et ça me fait plaisir parce qu'on pense à moi. Alors certes, ce n'est pas tout de suite, mais il ne faut pas avoir peur de persévérer, Mais de c'est le continuer. premier contact déjà que tu prends. Oui, parce que les gens te voient. Tous les comédiens qu'on connaît qui sont artistes, de grands artistes aujourd'hui, ils ont mis du temps en fait. Il faut baser, il faut bien, comme on dit, bien mettre le socle, pour que même si tu redescends un petit peu, et puis il ne faut pas avoir peur de redescendre. Franchement, il ne faut pas avoir peur de retourner un petit peu sur les bases, voir un petit peu qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut modifier et s'améliorer et être la meilleure version de soi-même. Moi, c'est ce que je vois. Je vois que Pierre a vieilli, puis Pierre je me fais draguer par des gars de 19 ans. Aïe, aïe, aïe. Ah, les filles, elles sont contentes de ça. Franchement, elles aiment bien. Ah, oui, ça fait plaisir. Ça fait du... Ça me fait plaisir. Non, mais en même temps, t'as quoi? T'as 20, 21 ans? Donc oui, ça va. 22. Je suis gentil. Justement, toujours dans le cinéma, on a l'impression aussi que, voilà, on a du mal à se voir. On a toujours, tu vois, même si le travail est bien fait, on va toujours rigoler. On va toujours dire, oh, la honte. Comment expliques-tu ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude justement de se voir. C'est de la pudeur. C'est de la pudeur. Ce n'est pas c'est vraiment de la pudeur. Je me suis rendu compte de ça parce que dans mon spectacle, dans mon ancien spectacle Surtout ne change pas, il y a vraiment une partie assez profonde. Et donc, je mets beaucoup de temps sur le public antillais. Mais je me dois de le faire. Je mets un temps pour poser le public, pour qu'il se calme et pour que je puisse leur offrir ça. Parce que des fois, ils ne sont pas prêts. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas prêts, c'est qu'ils sont face à leurs propres émotions. Et des fois, leurs propres émotions leur font peur. Et plairer ses faiblesses ici dedans. Ça, c'est vrai. Alors que non, en plairer, c'est en bon bité. En plairer, c'est en libération. En tristesse, c'est en libération. Et là, nous, ni force pour dire ça qui a fait nous mal, ça plus facile après pour continuer chemin là. Alors, c'est un petit message à envoyer de bien-être. C'est important. Ça arrive, moi, pleurer en l'eau. Bon, je pleure dans ma voiture sur Chérie FM ou Éclair ou quoi, sinon, anti-musique triste. Eh ben oui, Anti-Gilles Floro, ça te fait un petit truc. Voilà, et ces petits moments-là, ça, là, tout seul, bon, au Calagué, et puis après, avec le monde, tu es opérationnel, tu repars. Mais il ne faut pas avoir peur de lâcher les émotions qui ne sont pas habituelles chez nous parce que ces émotions-là nous renvoient à trop de grosses souffrances. Alors du coup, on n'y va pas. Mais il faut y aller parce que ça permet de libérer et d'être mieux dans sa peau. Ah,
Que de belles paroles. Laurent Joseph, mesdames et messieurs. En plus, tu es super impliqué dans la communauté quand tu reviens. Oui, parce que tu vas même nettoyer ta ville. Oui. La ville de Basse-Terre, mesdames et messieurs. Ben oui, le dimanche, si vous vous promenez, vous pouvez voir Laurent Joseph en train de balayer les rues. Tout ça en famille en plus. Oui, en fait, moi je trouve que quand je suis ici, c'est vrai que ici, ma notoriété est beaucoup plus grosse, mais c'est ici qu'on fait moins de temps. C'est-à-dire qu'en mai, être avec moun, si t'es là, manger, bon manger, et c'est les moments de ressources qui me permettent aussi d'avoir de l'inspiration pour continuer à créer et créer bien et créer propre sur ma communauté. Ne pas mentir sur ce que je vais dire dans mes spectacles. C'est très important pour moi de donner le plus de véracité, de vérité dans ce que je vais dire. Même si des fois, ben, ça fait moun mal. Ça peut faire moun mal, mais ça fait nous rire aussi. Et puis, nous qui rire, plairer de nous-mêmes, la libération se fera tout doucement. Nous, on va faire sauter, péter les poings, péter les chaînes au fur et à mesure et ne pas avoir peur de ce qu'on est. Accepter, parce qu'on a des défauts comme tout le monde. On a plein de défauts, mais on ne peut pas aller en l'eau, on ne peut pas aller fort, on peut énerver vite. Ça peut arriver quand on peut énerver. Mais ça, c'est tout le monde, ça, ici. Là. Tout le monde fait ça, non? Mais oui, nous peut énerver. Mais oui, bien sûr. Nous peut énerver, on bite qu'à énerver. Et gros énervé là, gros blabier, gros plairé, gros bitin. On voit un même pas. Faut pas nous dire ça trop fort. Et puis, mais ça permet après d'apaiser les trucs et l'amour, toujours l'amour en cœur. L'amour, c'est ça. Dès que l'amour revient, c'est le plus important. L'amour en cœur, il faut mounir l'amour en cœur parce que c'est la plus grosse énergie qui existe sur Terre, c'est l'amour. L'amour inconditionnel pour tout un chacun. Alors ça, c'est très important. Là, nous qui ni ça, mais bien propre, ça va venir, on va voir que ça va évoluer, on va voir ces gens qui évoluent, on va voir même moins, on va sentir moins mieux parce que on va mettre plus l'amour en cœur. Moi, on va dire bon. Ou peut changer, ou peut tourner vite là. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est pas facile, hein, des fois, bon. Ouais, ça prend du temps, il faut se former. C'est une formation sur soi-même. C'est compliqué. Mais tu le fais. Il y a du résultat derrière, ouais. Justement, on a parlé de ton nouveau spectacle qui arrive, mais est-ce que dans ce nouveau spectacle, on aura les mêmes certains personnages qu'on aime bien? Ils reviennent. On aime bien Ernestine. Elle est toujours là. MG toujours là. MG pas cap. Yo pas capati. Yo pas maman faveur. Donc d'où le nouveau nom du spectacle s'appelle Caméléon. Et ça commence par un C et c'est changement. Mais changement toujours ni en base. Donc dans ce spectacle que je vais faire malheureusement en premier en Martinique pour le festival Filaro. C'est la même chose, nous sommes les îles Sœurs. C'est même bagaille. Dans une église, donc en cas c'est quel spectacle là qui est béni. Donc parce que quand tu vas chanter, ça va résonner, ça va j'adore chanter le lyrique maintenant. Ben, écoute, fais-nous plaisir, je vais te recevoir comme chanteuse de lyrique. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ben, tant qu'à faire, c'est une autre corde à ton arc. Et on The Voice, les loups. En tout cas, maintenant, si on veut te suivre, parce que là, les téléspectateurs, peut-être qu'ils ne savaient même pas tout ce que tu faisais. Ben oui, c'est parce que tout le monde, malheureusement, n'a pas Facebook ou les réseaux sociaux, mais il y en a qui ont et qui se sont connectés. Toi, es-tu connecté? Oui, je suis toujours connecté. Instagram. Alors, moi, j'ai Facebook et Insta. C'est vraiment, je suis à fond là-dedans. Twitter, j'ai pas le temps, j'avoue. Je devrais m'y mettre un peu plus. J'avais Twitter, mais à un moment donné, ça m'avait fatigué. Donc, vous allez sur Twitter, vous tweetez sur moi et ça va repartir. Et on va voir que de toute façon, vous tapez Laurence Joseph, tout s'est affiché juste là. Il y a même le site internet, c'est merveilleux, elle est connectée. Et vraiment... Qui doit se mettre à jour, hein, je tiens à vous préciser. Mais sinon, vous allez comme avec le Covid, là, j'ai la route. Alors, nous sommes obligés de faire un petit peu... Il y a des trucs qui restent en construction. On est en train de travailler. Mais ça, le travail se fait. Sur Instagram, il y a beaucoup de vidéos. Il y a la dernière vidéo qui a beaucoup cartonné sur les phases des règles, la phase sorcière des règles. Elle a eu beaucoup de succès. Merci beaucoup d'ailleurs. Et il y a eu la dernière vidéo sur la femme jalouse. Et ça fait partie de mon nouveau show. Et je parle beaucoup de la femme, de ma relation avec les hommes, etc. Parce que c'est pas facile. Hein. Écoute, oui, parce à qui le dis-tu? Cette fameuse histoire, alors pour la petite anecdote, dans mon spectacle, il y a l'histoire d'un homme. Comme on est plus nombreuses les femmes, donc il y a forcément une femme pour... non, 5 femmes pour un homme. Pour un homme, exactement, oui. Donc, on comprend pourquoi ni des bougs, ni 5 madames. Donc, c'est pas de leur faute, s'ils ont plusieurs. Bon, dans mon spectacle, j'espère quand même arrêter ça parce que... En tout cas, franchement, n'hésitez pas à la suivre, surtout sur Instagram ou sur Facebook parce qu'elle fait des lives toute la sainte journée. Elle vous balance des blagues, elle fait des parodies, elle réagit sur le son du moment. Oui. Hein? Ah oui, là, je suis à fond, je vous live, je vous love. Il y a qu'à têter, ils sont bout. Ça va brûler toute bouche en moi, mais c'est pas grave.
Donc, franchement, suivez-la. En plus, elle a plein d'autres émissions, les tutos de Laurence. Elle a énormément de choses. C'est une actrice, comédienne, et bientôt réalisatrice. Franchement, très productrice. Donc, et en plus, ça vient de chez nous. Ça vient de la Guadeloupe. Et ça vient de Bastère. Oui. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi de m'inviter. Dès qu'il y a des nouveautés, tu passes. J'ai enlevé le cadenas, donc sa porte est ouverte, tu viens. Puis tu t'assois. Je m'assois. Tu connais déjà Bruno, il va te dire, OK, play, enregistre. Bruno, on est d'accord. Hein? Longue vie à toi, longue vie à ton art. Bientôt, rendez-vous à Hollywood. J'espère. Quand tu vas parler en anglais. My name is Laurence. Yes, we have Eclair TV. We have Eclair TV in Guadeloupe. Yes, ok, dis you. Okay, je sais que je vais le dire, je me connais. En tout cas, franchement, profite bien du séjour. Ah oui, tranquillement. Après, ça ne t'aura pas dire. Mais comme tout le monde. Arrivé, après, ça ne t'aura pas Ne repartez pas, restez ici. Le pays a besoin de vous, les enfants. Vous allez repartir pour le boulot. Oui, mais sinon, voilà. restez ici. Avec plaisir. Merci à toi, Laurence. Aussi. Moi, je vous remercie bien sûr de nous avoir suivis sur Eclair TV. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Et oui, ceux qui m'habillent. De la tête aux pieds, les crins, direction la Bastère. Et si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour repasser, pour laver, pour nettoyer vos vêtements, direction Le Moule Net Blanchisserie Pressing. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain. Même heure, même chaîne. À demain.